3 jours, qui pourraient bien changer le cours de la guerre. Entre Perse et Russes, frappe aérienne massive et l'encerclement de Pokrovsk, le front ukrainien s'embrase. Que s'est-il réellement passé du 20 au 22 août 2025? Quels territoires ont basculé? Et surtout, quelles conséquences pour la suite du conflit? Restez avec nous, on décrypte ensemble ces 72 heures décisives. Résumé en date du 20 au 22 août 2025, pile 276 jours de l'opération. Militaire spécial, SVO, 3 jours de feu, percée, encerclement et frappe massive. Du 20 au 22 août, le front ukrainien a vécu l'une des séquences les plus intenses depuis le début du conflit. Entre Perse et Russes, frappes aériennes massives et contre-attaques ukrainiennes. Désespérée, la ligne de front a connu des bouleversements majeurs. Front sud, Kherson et Zaporizhia. Une pression constante. À Kherson, l'ennemi bombarde la rive gauche avec plus de 200 obus et des dizaines de drones, faisant plusieurs victimes civiles. Les Russes détruisent lanceurs de drones. Guerre électronique et dépôts militaires. Direction Zaporizhia. Combats acharnés autour de Plavny, Stepnogorsk et d'Orekiv, où l'Ukraine fortifie ses positions, tandis que les Russes emploient des tactiques d'infiltration pour percer la ligne. Front de Pokrovsk, Mirnorad et Ugledar. L'étau russe se resserre. Les forces russes libèrent Novogorgievka, Vladimirovka, Souketsky-Pankovka et avancent vers Novopavlivka et Promy. L'objectif, encercler Pokrovsk et Mirnorad. Les combats les plus durs se déroulent à Rodinske, Udachne et Chakovo, avec une résistance des forces armées, ukrainiennes acharnées mais des gains russes constants. Front de Konstantinovka et Seversk, bataille pour les hauteurs. Alexandro-Shultino, Roussignard et Katerinivka passent sous contrôle russe, ouvrant la voie vers Konstantinovka. Les FAB russes frappent directement les positions ennemies autour de la ville. À Seversk, la ligne reste stable mais sous pression continue. Libération de Serebrianka, confirmée et nettoyage des forêts adjacentes. Au nord de Serebrianka, frappe aérienne record, 600 drones et 40 missiles. 21 août. L'une des plus grandes frappes russes depuis le début du conflit vise 14 régions d'Ukraine. Destruction de stations gazières, aérodromes militaires et usines stratégiques, comme celle de Mukachevo, liée aux États-Unis. Plus de 280 drones ukrainiens abattus en 72 heures, dont 42 en une seule nuit. Front de Kharkov, Kupiansk et Sumy. Pression au nord. À Kupiansk, avancée tactique à Sobolevka, Krasny Pervi et Stepovaya Novosyolovka, avec destruction de chars ennemis, dont un léopard allemand. À Kharkov, combat autour de Volchansk et Sidelnikovo, les Russes ciblent les dépôts ukrainiens par drone. À Sumy, affrontement intense à Yunakovka, mais la ligne reste disputée. Tentative continue de franchissement de la frontière du côté de Tyotkino par les forces ukrainiennes, mais toutes les tentatives sont repoussées. Bilan stratégique des 72 heures. Encerclement progressif de Pokrovsk et Mirnorad. Frappe aérienne massive, 600 drones et 40 missiles. Contre des infrastructures clés. Percée tactique à Konstantinovka, Krasnolimansk et Kupiansk. Affaiblissement des lignes ukrainiennes, malgré des contre-attaques multiples. Conclusion. Globale, pression, russe sur tous les fronts, et consolidation des gains territoriaux. Ces 3 journées, du 20 au 22 août 2025, auront marqué un tournant. Pokrovsk sous pression, Mirnorad menacé, Kharkiv et Kupiansk en flammes. Et partout, l'ombre d'un encerclement stratégique. La question reste entière. Assiste-t-on à l'effondrement progressif de la défense ukrainienne ou à la préparation d'une contre-offensive majeure? Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'armée russe est en train de prendre définitivement l'avantage? Ou bien l'Ukraine prépare-t-elle un coup de théâtre? Dites-le en commentaire, votre avis compte. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés quotidiens de l'opération militaire spéciale. À demain pour un nouveau décryptage.